that is my English is so good that if I speak here, y'all not gonna understand it. En tout cas, je remercie Brian et Joali pour l'opportunité qu'ils nous donnent de prêcher. So I first want to thank Brian and Johnny for giving me the opportunity to speak the word of God today. C'était une surprise, effectivement. Nous sommes arrivés ici hier nuit et ce matin, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, mais il faut qu'on aille au culte. So this was actually a surprise. We got here in Austin last night. I woke up this morning not feeling too good, and I was like, you know what? I have to go to church, and here I am. Et donc, c'est possible que j'enlève la veste à un moment. So because of my health situation, it's possible that I remove my jacket. So don't be shocked. Parce que je ne supporte pas la chaleur. And the reason for that is I do not stand the heat. Et je ne vais pas donc donner beaucoup d'énergie aussi. And for that reason, I will not give as much energy either. Avant de commencer, baissons et prions. So before we start, let's go to our God and pray. Père, nous te remercions pour ton amour et ta grâce. Nous te remercions pour ce que tu es pour nous, Seigneur, et tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, et que tu feras encore pour nous, Papa. Nous te remercions de puissant de l'opportunité que tu me donnes de prêcher la parole. Merci pour l'église d'Austin de Tout-Puissant qui nous accueille ce matin. Nous prions de Tout-Puissant que le message soit prêché de Tout-Puissant à travers moi, par toi-même, ô Dieu. Laisse que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme c'est une surprise, So because it's a surprise, je vais prêcher le message que j'ai prêché dernièrement. so I will actually preach what I preached not too long ago. Et je ne serai pas très long certainement. And I will not be too long. Le passage est dans Éphésiens chapitre 5, So let's turn our Bible to Ephesians 5 verset 16. Ephesians 5, verse 16. Tu peux lire en anglais? All right. The Bible says, making the most of every opportunity because the days are evil. Dans la Bible en français, c'est racheter le temps. C'est ce qu'il dit, making the goods. C'est qui? Making the most of The every most of it. Ok, en français, c'est racheter le temps. So in French, if you translate from French, it literally means to buy back the time. Ce qui veut dire que nous devons faire bon usage du temps qu'il nous reste de vivre sur la terre. And what this means, it means that we actually have to make the most of the times that we have left on earth. À l'école, j'ai étudié le latin So in school, I studied Latin, et je ne savais pas que ça venait de la Bible. and I didn't know that Latin came from the Bible. On disait carpe diem, One term that was used was carpe diem, racheter le temps. buy back time. Les temps sont mauvais. Times are evil, Les bad. temps sont vraiment durs. Times are hard. Pas seulement ici. Ici, c'est dur aussi. Not just here. Here it's hard too. Mais si vous allez dans le continent qu'on appelle Afrique, But if you go to Africa, the continent, vous allez voir comment les temps sont vraiment durs. you'll see how hard things can be there. Il y a des frères et sœurs qui font par exemple 20 km à pied pour atteindre le lieu de culte. There are brothers and sisters that walk 20 kilometers just to get to church. That's, I think, roughly. Parce qu'à Kinshasa, nous n'avons pas de routes modernes comme ici. And the reason for that is the roads are really bad, not modern anything. Il y a des frères et sœurs qui n'arrivent pas seulement les frères et sœurs, mais à Kinshasa, généralement, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. In general, in Kinshasa, the capital of the DRC, some people are not able to have 3 meals a day. Depuis que je suis ici, j'ai remarqué quelque chose. Since I've been here in the States, I've noticed one thing. Je mange très bien ici. I eat really good. Et je peux être tenté de rester ici parce que pas ici on mange. And I'm so tempted to stay here just because we eat so well. Vous mangez bien. You guys eat well.
À Kinshasa, parfois, nous appelons ça ristourne, c'est-à-dire les parents peuvent manger le matin, et à midi, on ne mange pas, et le soir, c'est le tour des enfants de manger. So in Kinshasa, in some families, it happens that the morning the parents eat, and then at night the parents don't eat, but the children eat. So it's kind of like a, they plan it that way, just to save on food. Il Yeah. y a des familles qui vivent comme ça à Kinshasa. Some families live like that in Kinshasa. Parfois, quand je dis Kinshasa ou bien Congo, il y en a qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Um, Sometimes when I say Kinshasa or Congo, maybe you don't understand Parce que certains parmi vous, vous croyez que l'Afrique, c'est un seul pays. because some of you guys think that Africa is just one country. L'Afrique a plus ou moins 50 pays. Africa has roughly 50 countries, Et chaque pays a son président. and every country has its own president. Et la République démocratique du Congo, d'où nous venons, And the Democratic Republic of the Congo, where we are from, c'est le plus grand pays en Afrique centrale. is the biggest country in Central Africa. Un pays, quand tu regardes les ressources naturelles, un pays immensément riche. And if you look at the natural resources of Congo, it's very rich. Il y a des gens qui pensent même que c'est le pays le plus riche au monde. Some people say that it's the richest country in the world, Mais la vie est très dure là-bas. but life is really hard there. Dans notre maison, nous avons fait pratiquement, je ne sais pas, presque une année sans avoir de l'eau au robinet. In our house in Kinshasa, we spent a year without water or electricity. L'électricité, n'en parlons même pas. And yeah, electricity, let's not even talk about it. Parfois, quand je prépare mes sermons, parfois j'utilise la lumière du téléphone et puis je me mets à écrire. Sometimes when I need to get ready for my sermon, I have to use my flashlights to light up my notebook. Et à cause de ma santé, je ne supporte pas la chaleur. And because of my health situation, I cannot stand the heat, Et donc j'ai besoin de l'air frais, so I need fresh air, mais j'en ai pas. but I don't have it Parce qu'il n'y a pas d'électricité. because there's no power. C'est dur. It's hard. Maintenant, quand les gens vivent comme ça, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont très bien marcher avec Dieu? So when you live in such hardship, do you really think that people can have a close relationship with God? Pourtant, quand tu arrives à Kinshasa, tu verras des disciples joyeux malgré ces problèmes. But despite all this, when you get to Kinshasa, you can feel the joy from the disciples. Si j'avais su que j'allais prêcher, j'allais amener quelques vidéos. If I knew that I was going to preach, I was going to show you some pictures and videos here. Vous allez voir comment les frères et sœurs chantent en Afrique. You were going to be able to see how they sing, dance Pour church Dieu, pour Dieu. for God. Par exemple, je vous montre un exemple. For example, Nous chantons et nous dansons à la fois. we sing and we dance at the same time. Hein? We sing, we sing and dance at the same time. Ah, ok. J'allais chanter et danser en même temps, mais à cause du temps, je ne le fais pas. I was going to sing and dance, but because of time, I will not. J'aime adorer Dieu. I love to praise God. J'aime chanter pour Dieu. I love to sing for God. Et mon formateur à l'époque me disait, quand tu chantes pour Dieu et que tu n'as pas encore fait la grimace, tu n'as rien fait. My disciple would tell me at the time, when you sing for God and you haven't made like the face, you haven't done anything yet. Alors j'ai créé des gestes. So I started making up some moves. Il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un qui fait ça, vous pouvez croire qu'il a des difficultés? Do you really think that somebody that sings like this can go through hardship or is going through hardship? À cause du temps qui est mauvais à Kinshasa, au Congo, Because times are hard in les Kinshasa. gens vivent dans la corruption. People live in corruption. Et aujourd'hui, nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus au monde. And Congo is one of the most corrupted countries in the world. Mais je ne suis pas là pour parler du Congo. But I'm not here to talk about Congo.
Je suis là pour vous rappeler que les temps sont mauvais. I'm here to remind you that times are evil. Et nous devons faire bon usage de ce qui nous reste à vivre. And we need to make the most opportunity of the J'ai- time we have left. Peut-être vous ne le savez pas, j'ai 71 ans. You may not know this. I am 70 ans. 70 years old. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es plus jeune que moi je vais mourir avant toi. But it doesn't mean that because you're younger than me, that you're going to live longer than me. Tu ne sais pas quand Dieu va reprendre ton âme. You don't know when God's going to come and take your soul back. J'ai pris conscience de cela le jour où on m'a diagnostiqué le cancer. I fully realized this when I was diagnosed with cancer. Parce que quand, ici ça va encore, mais au Congo, quand on dit que tu as le cancer, c'est-à-dire que tu es condamné à mort sur le champ. In Congo, when you learn that you have cancer, it's like a death penalty. Et c'est là que j'ai pensé, oh, mais je peux mourir bien maintenant. And that's when I realized I can die today, right now. Ma femme et mes enfants commençaient à avoir peur. My wife, my kids started fearing. À l'église, les frères, quand on a annoncé que j'avais le cancer, ils ont pleuré toute la journée. When the church in Kinshasa learned that I had cancer, they started crying all day Parce qu'ils voyaient que je mourrais. because they could see that I could die. Mais je ne suis pas mort. But I'm not dead. Il y a des frères et sœurs qui nous ont dévancés, ils sont partis. Some brothers and sisters died before me. Ils étaient plus jeunes que moi. They were younger than me. Mais moi, je suis encore là. But I'm still here. Profite du temps qu'il te reste à vivre pour vivre selon le Seigneur. Make the most of the time you have left to live with God. Et vivre selon le Seigneur, c'est quoi? C'est être dans la méditation de la Bible, And what does that mean? It means to have a quiet time, des temps de prière intenses, prayer, intense prayers, la éternelle, fellowship, payer la contribution. give for contribution. Tout à l'heure, là, j'ai vu comment vous donnez. Mais je suis émerveillé, vous donnez vraiment. I just saw how you guys give, and I'm so amazed at how you guys give. À Kinshasa, nous avons actuellement 877 membres, dans la ville de Kinshasa seulement. In Kinshasa alone, we have 877 disciples. Mais nous n'atteignons pas 5 000 $ de contribution. But with all these disciples, our monthly contribution is less than 5,000 Parce que les gens sont très pauvres. because people are poor. Mais nous encourageons les frères et sœurs à vivre leur vie de disciples correctement. But we encourage our brothers and sisters to live their God with God. Alors, premier point. First point, Demeure attaché à ce que tu as appris. remain attached to what you learn. Lisons 2 Timothée 3, 14 à 17. Let's go to 2 Timothy 4, 2 Timothée 3, 2 Timothy chapter 3, 14 à 17. and we're going to pick up in verse 14. The Bible says, "But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and who from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." Demeure attaché à ce que tu as appris, c'est ce que Paul dit à Timothée. Paul dit ici dans Éphésiens, pardon. Remain attached to what you have learned is a commandment that Paul is saying here to Timothy. Timothée était le disciple que Paul formait. Timothy was a disciple that Et quand Paul was discipling. il lui dit de rester attaché à ce qu'il a appris, de quoi il parle? And when Paul tells Timothy to stay or to remain attached to what he has learned, what is he talking about? La parole de Dieu. God's word. Qu'est-ce que nous avons appris pour devenir disciples? Qu'est-ce que nous avons appris pour devenir disciples? What did we learn to become a disciple?
la parole de Dieu. God's word. Alors, Dieu dit que nous devons rester attachés à cela. So God is saying, let's remain attached to it. À quoi es-tu attaché aujourd'hui? What are you attached to today? En Afrique, nous sommes attachés à beaucoup de choses. In Africa, we're attached to a lot of things. Parfois, nous sommes attachés à des traditions qui ne sont pas bibliques. Because we tend to focus or remain attached to traditions, but that are not biblical. Et nous croyons cela. And we believe in them. Par exemple, quand quelqu'un meurt, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, un sorcier qui l'a bouffé. Just an example, when somebody dies in Africa, it's very common to believe that there's somebody that did some kind of witchcraft that caused his death. Et parfois, souvent, nous avons cette lutte-là avec les frères et sœurs. And this is one of our biggest challenge in Africa. with Nous leur brothers. demandons, mais qu'est-ce que la Bible dit? And we always ask them, what does the Bible say? La vie n'est qu'une vapeur. Life is just a... Tout le monde peut mourir. Oh. La vie est une vapeur. Tout le monde peut mourir. Everybody can die. À Kinshasa, même si tu meurs à 99 ans, on va dire toujours qu'il y a quelqu'un qui l'a bouffé. In Kinshasa, even if you die at 90 years old, 99 years old, somebody will say somebody's behind it. Et, Some witchcraft. et quand c'est comme ça, vous allez commencer à chercher, c'est qui le sorcier? And when it's like that, you just spend your time focusing on who did it. Et vous allez attraper quelqu'un qui n'est même pas sorcier. And you're gonna catch somebody that's not even, a witch or, witch. Frères et sœurs, je parle ici de la méditation de la Bible. So here I want to talk about quiet time, reading the Bible. Comment ça va avec ta méditation de la Bible? How's reading the Bible going? The quiet time. Quiet time. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne vas pas vivre correctement ta vie de disciple. Without God's word, you will not live with God. Nous connaissons l'histoire de Jésus quand il a été tenté. J'ai aimé quand le frère a parlé de ça ici pour le repas pour la communion. We saw earlier how Jesus was tempted, and I really like what was said for communion. Dans Matthieu 4, 1, dans Matthieu 4, 4 à 11, In Matthew 4, 4 à 11, 4 to 11, Jésus, après son baptême, a été tenté. Jesus, after his baptism, was tempted Tenté par le diable. by Satan. Et frères et sœurs, si Jésus a été tenté par le diable, ce n'est pas toi ou moi. Le diable va nous laisser tranquille. And if Jesus was tempted by Satan, you and I are going to be tempted by Satan. Mais lorsque le diable disait à Jésus quelque chose, But when Satan says something to Jesus, Jésus répondait, il est écrit. Jesus kept saying, it is written. Il faisait allusion à ce qui est écrit dans la Bible. He was referring to what is written in the Bible. Il a tenté la première fois. He tempted him first time. Jésus a dit, il est écrit. Jesus said, it is written. Il a tenté la deuxième fois. He was tempted a second time. Et maintenant, là, il a dit, il est écrit aussi. And Que si tu sautes, Dieu va envoyer ses anges, ils vont te prendre. Tes jambes ne seront pas cassées. So he said, when he was tempted, Si tu If sautes you- du haut du temple, if you jump from up there, et Dieu va envoyer ses anges, ils God- vont te porter. God will send his angels to carry you. Le diable avait pris ce passage de la Bible. Satan uses scripture from the Bible. C'est le psaume 91. You can find it in Psalm 91. Le diable a lu le psaume 91. Satan read Psalm 91. Certains parmi nous, vous n'avez jamais lu le psaume 91. Some of us have not read that psalm. J'ai été baptisé en 1993 I was baptized in 1993, et ma femme aussi. and my wife too. Quelque chose qui nous a aidé à demeurer fermes pendant tout ce temps,
something that helped us remain strong in the faith from all this time c'était la parole de Dieu. is God's word. Nous sommes passés par des moments difficiles. We went through hardships. Je ne vais pas vous raconter quelles difficultés nous sommes passés. I will not tell you every hardship we went through. La vie a été dure pour nous pendant plus de 30 ans. Life has been hard for us for more than 30 years. Mais toutes les fois, on se disait, qu'est-ce que Dieu dit? But every time we kept asking ourselves, what does God say? Il y a des promesses que Dieu nous a faites. There are promises that God made to us. Et j'apprécie beaucoup ma femme. And I really appreciate my wife Parce qu'il peut arriver des moments où je me sens un peu faible pour méditer la Bible. because there are times where I'm struggling to read the Bible. Elle dit, mon mari, And she says, my husband, mon amour. my love. Vous savez, ma femme et moi, nous nous appelons en lingala Mwanamai, l'enfant de l'eau. So my wife and I, we call each other in Lingala Mwanamai, which means child of water. Cela veut dire quoi? Quand tu prends l'eau, si tu ne tiens pas bien, l'eau va couler. So the meaning behind it is when you hold water in your hands, if you don't have your hands close enough, it will just fall through. Alors, je la tiens comme ça, elle me tient comme ça aussi. So I'll hold her very tight like this, and she holds me tight the same way. Et elle me dit, Amen. Et elle me dit, mon ami, mais si toi qui diriges l'église, tu ne me dis pas la Bible, qu'est-ce que les frères vont faire? So she tells me, child of water, if you as the leader of the church do not read the Bible, what's going to happen to the church? Et quand j'entends ça, je dis, hé, je montre que je suis l'homme maintenant, l'homme doit prendre des forces. And when I hear this, I'm like, hey, I'm the man. Et je me remets, merci chérie, je me remets au pas et je médite la Bible. I repent immediately and I read my Bible. Thank you. Elle me rappelle, ça c'est ma fille, elle me rappelle que je dois mettre ça comme ça. That's my daughter. She reminds me I need to wipe myself. Merci chérie. Thank you, dear. Alors je médite la Bible puissamment So I read my Bible powerfully et je lui partage ce que j'ai médité. and I share what I read about. Elle me dit, ça c'est bon. And she tells me that is good. Applique ça chérie, applique ça chérie. Now do it. Apply it to your life. Et enseigne ça à l'église. And teach it to the church. La parole de Dieu nous soutient. God's word really sustain us. Thank you. J'étais un jour en train de réfléchir sur les États-Unis. One day I was reflecting about the U.S. J'ai dit, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? What makes the U.S. strong? Et je suis tombé sur certaines citations And I found some quotes que certains présidents des États-Unis ont données. that some of the U.S. presidents used. George Washington, George Washington, le premier président, the first president, il a dit ceci. he said this. Il est impossible de bien gouverner le monde sans la Bible. It is impossible to govern the world without the Bible. John Adams, John Adams, le deuxième président. the second president. La Bible est le meilleur livre au monde. The Bible is the best book in the world. Elle contient davantage que toutes les bibliothèques que j'ai visitées. Elles contiennent davantage que toutes les bibliothèques que j'ai visitées. The Elles Bible contiennent plus. holds more advantage than any libraries I have visited. Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, le troisième. the third president. La Bible améliore les gens. The Bible improves people. Quel livre tu lis le plus? What book do you read the most? Mais ici, je parle de la méditation, pas de la lecture. And here, I'm not talking about just reading. I'm talking about meditating on the Bible. Parce que le commandement, ce n'est pas de lire la Bible. Le commandement, c'est de méditer la Bible. Because the commandment is not to just read the Bible, it's to meditate it. Parce que quand on médite, ça t'améliore. Because when you meditate the Bible, it improves you. Andrew Jackson, le septième président. Andrew Jackson, the seventh president. Ce livre est le rocher sur lequel repose notre République. This book is the rock on which our republic
Satan, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, le 16e président. the 16th president. Si nous n'avions pas ce livre, If we didn't have this book, nous ne saurions pas distinguer le bien du mal. we would not be able to tell wrong and right. Je crois que la Bible est le plus beau cadeau que Dieu ait jamais fait à l'homme. I think the Bible is the best gift from God to the human. Quel cadeau tu attends des autres? What gift are you expecting from others? Quel cadeau tu attends de Dieu? What gift are you expecting from Il y en God? a qui attendent le mariage. Some wait for a wedding. Dieu m'a béni. God bless me. Il y en a qui attendent l'argent. Some wait for money. Dieu m'a béni. God bless me. Il y en a qui attendent le voyage. Some are willing to travel. Dieu m'a béni. God bless me. Mais le plus beau cadeau, c'est la Bible. But the best gift is the Bible. Il y a comme ça beaucoup de citations de présidents américains que j'ai ici. Mais à cause du temps, je ne vais pas tous les lire. There are a lot of quotes from US presidents, but because of time, I won't read them all. Si tu ne le fais plus, médite. If you're not doing it anymore, meditate the Bible. Deuxième point. Second point. Sache te remettre à Dieu, le juste juge. Know how to go to God, the right judge. 1 Pierre 2, 20 à 23. 1 Peter, Chapitre 2, 1 Peter chapter 2, 22, 23. 22 to 23. The 20, Bible 20 à 23. 22 à 23. 20 à 23. Oh, so 1 Peter chapter 2, and we're going to pick it up in verse 20. The Bible says, "But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they heard the insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly." Jésus aussi a connu des difficultés. Jesus too faced challenges. Il a connu aussi des temps durs. He went through hard times. Mais la Bible dit ici qu'il se remettait toujours à Dieu. But the Bible says here, he entrusted himself to him who judges justly. Si dans le premier point, j'ai parlé de la méditation de la Bible, So if in the first point I talked about meditating the Bible, ici je parle maintenant de la prière. here I'm talking about prayer. La prière peut résoudre tous tes problèmes. Prayer can solve all your issues. Et quand tu pries et que Dieu ne répond pas positivement, c'est sa réponse, continue à prier. And when you pray and you realize that you're not getting what you want from God, that's his response, and continue praying. Dans ces temps qui sont durs, nous devons vraiment prier de plus en plus encore. In these hard times, we should really pray harder. Quand j'étais parti en Inde pour les soins pour le cancer, When I went to India for my cancer treatment, beaucoup de frères ici aux États-Unis avaient appris que j'avais ça et ils ont prié pour moi. a lot of brothers and sisters from the U.S. learned about it and started praying for me. Et cela m'a donné la foi que j'allais être guéri. And this gave me faith that I will heal. Et j'ai de la foi encore parce que je continue encore avec les rémissions. Il m'en reste 2. J'ai la foi que Dieu m'a déjà guéri. And I have faith because I still have 2 remissions to go through, but I have faith that I'll be healed. Maintenant, avec cette foi-là que Dieu m'a guéri, c'est parce que je comptais sur les prières des frères et sœurs. Now, the reason why I relied on faith, no, sorry. What did you say? Je comptais sur les prières des frères et des sœurs. So, the reason for this is I was relying on the brothers and sisters' prayer. That's what gave me faith. Je me disais, mais Dieu ne va pas me reprendre maintenant. I kept telling myself, God is not going to take me now. Parce que quand il veut dire, je prends l'âme, Because when he say, oh, I'm going to take it. il entend quelqu'un dire, papa, s'il te plaît, guéris Mickey. So as he's about to grab the person, he hears, God, please save me. Il s'arrête un peu, il écoute. Then God's like, he's listening. Après, il dit, non, je le reprends. And then he's like, no, I'm going to take it. Il entend encore, s'il te plaît, papa,
Papa, s'il te plaît, guéris Mickey. And then God heals again. Father, please heal Mickey. Il dit, mais finalement, je le laisse vivre. And God is like, you know what? Fine. Et un jour, j'ai lutté avec la mort. And one day I struggled with death. C'était terrible cette nuit-là. It was a horrible night. Je me disais, c'est fini, je pars. I told myself, that's it. I'm leaving. Et le matin, j'ai dit à ma femme, chérie, je pars. And when I woke up in the morning, I told my wife, dear, I'm leaving. Elle me regarde et dit, tu vas où? She looks at me. Where are you going? Je dis, je sens que je vais mourir aujourd'hui. And I tell her, I feel like I'm going to die today. Je crois qu'à ce moment-là, Dieu luttait, il dit, je dois le prendre, et il entend les prières, je dois le prendre. Et puis il dit, bon, je vais le laisser. I think at that moment, God wanted to take me, but he kept hearing all the prayers, and then he decided to let me leave. Et Satan dit à Dieu, tu penses qu'il te restera si fidèle si tu as encore une autre maladie? And Satan is like telling God, you think he's going to remain faithful if you keep adding more sickness? Dieu dit, essaye. God responds and says, try. Et il permet que Satan me donne une tumeur dans le cerveau. And then I have another sickness, now a brain cancer. Je dis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? And I ask myself, what is going on? Je me dis, les mêmes prières des saints qui sont montées vont monter encore. And in that moment, I told myself, the same prayers from all the saints are going to go to God again. Et j'ai subi une chirurgie, vous pouvez voir les signes, dans le cerveau. So the scar that you see here is actually from a surgery to my brain. Toutes ces victoires, c'est grâce à mes prières et à vos prières. So all these stories are thanks to my prayers and your prayers. Nous devons prier les uns pour les autres. Pray for each other. Parfois, One nous another. perdons le temps à discuter, à nous quereller, à avoir des mauvaises attitudes, au lieu de prier. Sometimes we spend so much time just like arguing instead of praying for one another. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un aujourd'hui? Do you have an issue with somebody today? Prie pour lui. Pray for them. Quand tu pries pour lui, tu vas te sentir beaucoup plus proche encore de lui. When you pray for that person, you feel closer to that person. Ne prie pas contre lui. Don't pray against them. Prie pour lui. Pray for him. Parfois, même dans le mariage, ça peut arriver. Hein, l'homme est fâché et puis il dit, je ne prie pas pour ma femme aujourd'hui. Sometimes for marriage, there are situations where you're so upset that you're like, today I'm not going to pray for my wife. Moi, je fais confiance aux sœurs. For myself, I trust the sisters. Les femmes prient toujours pour leur mari. The sisters always pray for their husband. Parce que les sœurs savent que si je ne prie pas pour mon mari, si mon mari va un peu à gauche, c'est fini pour moi. Because the sisters, they know that if they don't pray for their husbands, and that the husband is like trying to go left and right, it's done. Alors, une punition que parfois les femmes donnent à leur mari en Afrique, So in Africa, one of the punishments that the wives gives to the husband. parce qu'en Afrique, ce sont les femmes qui préparent. So in Africa, the woman cooks for the house. Moi, je ne prépare pas. I don't cook. Parce que certaines sœurs ici, si j'avais épousé une sœur d'ici, elle allait dire, mais comment, mais you don't cook? So if I had married a sister from the US, she was gonna look at me and say like, you don't cook? Alors les femmes, comme c'est elles qui préparent, So because the women cook in Africa, elles continuent à prier pour nous. they continue to pray for us, Mais parfois, il y en a qui disent, je ne vais pas le servir aujourd'hui. but they're like, I'm not gonna cook for him today. Et tu regardes la table est vide. So you come to the table and you see there's no food. Toi-même, tu sais que tu avais commis une erreur. And that's how you know you did something bad. Et tu regardes ta femme. And then you look at your wife, Elle tourne la tête à gauche. and then À droite. she turns the other side. Et tu comprends. And then you understand. Elle t'a puni.
She punished you. Mais elle prie pour toi. But she continues to pray for you. Merci ma femme. Thank you, my wife. Parce que vous pouvez croire que parfois, bon, comme nous sommes mariés en 1989. So my wife and I got married in 1989. On a eu des problèmes, We had challenges, parfois entre nous. sometimes between us. Mais on s'est dit, viens, chérie, viens, on va prier ensemble. But we were like, let's pray together. Et Dieu donne la victoire. And then God gives victory. Parce que quand vous avez des problèmes, c'est Satan qui lui, gagne. Because when you have issues, when you have like fights, it's Satan's victory. Mais quand vous vous mettez ensemble pour prier, Satan dit, c'est fini, je suis mort. But when you get together and pray, Satan is like, oh, I'm done, that's it. Il ne va pas mourir. He's not going to die. Il est toujours là pour nous chasser. He's always there to persecute us. La Bible dit qu'il est furieux, furieux sur cette terre. The Bible says that Satan is so furious on Parce qu'il earth sait qu'il lui reste peu de temps. because he knows he doesn't have much time left. Il sait ça. He knows that. Et il est furieux. And he's furious about it. Soyons furieux dans la méditation et dans la prière. Let's be furious in meditating our Bible. Troisième et dernier point. Third point and last one. Aie de l'impact dans la vie des autres. Be impactful in other people's lives. Nous allons lire Marc chapitre 1, Let's go to Mark chapter 1. 39 à 45. Mark chapter 1. We're Amen. going to pick it up in verse 39. So the Bible says, so he traveled throughout Galilee, preaching in the synagogues and driving out demons. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cleansed. Jesus sent him away at once with a strong warning. See that you don't tell this to anyone, but go. Show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Instead, he went out and began talking freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. Jésus a guéri cet homme Jesus healed this man, et lui dit, n'en parle pas. and he tells him, don't tell it to anyone. La Bible dit que l'homme est parti, il a commencé à parler partout. The Bible says this guy just went ahead and just started talking to everybody. Et les gens commençaient à chercher Jésus. And people started looking for Jesus. Et Jésus s'est caché. And Jesus had to hide. Il ne pouvait plus se montrer en public. He couldn't even show his face in public Parce que cet homme avait parlé. just because this man talked. Voyez l'impact de cet homme. Voyez Let's look l'impact at the- de cet homme. Let's look at the impact of this man. Jésus lui dit, ne parle pas. Jesus tells him, don't say anything. Il s'en va, il parle. He goes and talks. Qui t'a interdit d'évangéliser? Who told you not to share your faith? Jésus a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Jesus said, go make disciples in all nations, baptize them in my name, and teach them all that I have taught you. Et pour faire cela, il faut parler. And to do this, you need to talk. Bonjour madame, Hi, ma'am. bonjour monsieur, Hi, sir. est-ce qu'on peut partager la Bible? Can we talk about the Bible? Tu peux venir à notre Bible Talk? Can you come to our Bible talk? Tu peux venir au culte dimanche? Can you come to our Sunday service? Tu peux venir au culte de mi-semaine? Can you come for midweek? Le dimanche prochain, ça sera le dimanche prochain le tour des sœurs. Like next Sunday will be the sisters. Je serais contente, ma sœur, si tu venais. I'll be so happy if you come and join us. Qui t'a empêché de faire ça? Who told you not to do it? Quand nous sommes arrivés aux États-Unis pour la première fois, When we came to the US the first time, nous étions à New York. we were in New York. Et on a entendu des gens qui nous ont dit, attention ici, il ne faut pas évangéliser les gens comme ça. hein. And we heard people saying, hey guys, be careful. Here, you cannot just share your faith with everybody. Et nous avons eu peur. And we were scared. Et on n'a pas eu d'impact. And we didn't have any impact. La victoire est allée à Satan. The victory went to Satan. Ces gens, par leur conseil, nous ont empêchés de parler. So these people, from their advice, caused us not to share our faith. Nous les avons écoutés.
We listen to them. Mais Jésus dit, vous, parlez. But Jesus tells us, speak. Nous ne l'écoutons pas. But we don't listen to him. Vous savez, quand je viens à Austin aujourd'hui, je suis vraiment émerveillé. So today, when I come to Austin, I'm so amazed. Nous étions à Dallas quand on devait envoyer la mission ici. We were in Dallas when the mission team was being sent to Austin. Mais regardez aujourd'hui, Look around today. parce que vous avez parlé. Because you spoke. N'arrêtez pas de parler. Don't stop talking. Prochainement, quand nous allons revenir, Next time when we come back, je suis convaincu que là-bas, les gens qui sont à la technique là-bas ne seront plus là. Ils seront peut-être, on va les mettre ici. I'm convinced that back there, it will not be like for the IT media team. It'll be guests and they'll probably have to be here. Ils seront dehors. Or maybe outside. Parce qu'il n'y aura pas de place ici. Because there will be no more room. Parce que personne ne va se taire encore. So nobody will stop talking. C'est ça notre mission. That's our mission. Mon épouse et moi, quand nous voyons l'impact que nous avons eu pendant tout ce temps sur la vie des gens, My wife and I, when we look back on the impact we had on people's lives, un jour, on se mettait à compter. On se mettait à compter. one day we started counting. Parce que j'avais dit à l'église, une fois nous viendrons ici, on va demander que chacun passe devant avec les gens qu'il a baptisés et la lignée. So one day in Kinshasa, I told the disciples, one day everybody's gonna come front and have the list of all the people they baptized. Avec leur impact jusqu'à la fin. Just to show all the impact they had. Et c'est comme ça que nous avons dit, bon, nous aussi on fait l'exercice. And then so I went to my wife and said, okay, let's do it ourselves too. Je vous dis les gars, si nous on se mettait debout, c'est plein de derrière. And we realized that if we were to stand in front, we would see a lot of impacts Ce behind us. jour-là, Jésus dira à Dieu, That day, Jesus would tell God, me voici avec les frères que tu m'as donnés. here I am with the brothers that you gave me. Mais ça sera les frères que toi et moi nous allons évangéliser et faire des disciples. But these brothers will be the brothers that you and I evangelized and made disciples. Ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Let's not be quiet. Vous voyez, ces trois choses que je viens de donner ici, These three things I just shared, c'est la base. it's the basic. Parce que tu peux aller loin, plus loin encore, mais tu oublies ces choses. Because you can go so far, but sometimes you forget the basic. Et Jésus dit, mais tu me laisses où? And Jesus is asking, where do you leave me? Retournons à ça pour ceux qui ont oublié ces trois points. Let's go back to the basic if you forgot it today. Amen. Amen? Numéro 1, demeure attaché à ce que tu as appris. Number one, remain attached to what you learn. Numéro 2, remets-toi à Dieu qui juge justement quand il y a des problèmes. Number two, go to God who judges rightly. Et numéro 3, aie de l'impact. And number three, have impact. Quand tu fais ces choses-là, When you do these three things, tu seras sûr que tu es en train de faire le bien pendant le temps qu'il te reste à vivre. you will be sure that you're doing the good with the time you have left. N'oublie pas, Don't forget, ta vie est comme une vapeur. life is like a vapor. Que Dieu vous bénisse. God bless you.